Passer du temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu. Oui, mais comment? Telle est la question. Mais vous êtes malade, vous croyez en Dieu, vous? Mais avez-vous déjà passé du temps avec Dieu? Mais non, je ne crois pas en lui. Oui, bah alors vous ne pouvez pas juger de si Dieu existe ou pas. Moi, je parle de passer du temps avec Dieu, c'est de passer du temps avec simplicité, avec une attitude de sincérité. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Nous pouvons tous faire face à différentes difficultés qui sont le lot finalement de chaque être humain, et le plus souvent nous arrivons à nous débrouiller. Cependant, il y a des situations où nous n'avons pas de solution, des situations où nous sommes désemparés. Et c'est souvent dans ces situations-là, le plus souvent, hein, on peut le dire, dans les témoignages, je l'ai souvent entendu, et ça a été aussi mon témoignage, Dieu peut permettre que nous nous trouvions dans des situations où nous n'avons pas d'autre choix que soit nous baissons les bras, soit nous demandons l'aide de quelqu'un qui a affirmé qu'à lui, rien n'est impossible. Il faut savoir aussi que passer du temps avec Dieu, je dirais que c'est pour les chrétiens euh, l'enjeu du plus grand combat de la vie du chrétien, pour deux raisons principales. La première, c'est que notre nature, ce que la Bible appelle la chair, n'aime pas particulièrement le silence, n'aime pas particulièrement prendre du temps pour lire la Bible, qui est un livre qui nécessite de réfléchir. Déjà, il y a notre nature. Hein. Nous pouvons passer toute une après-midi à regarder des films, toute une journée dans un parc de loisirs, mais passer du temps avec Dieu, prendre du temps avec Dieu, ça n'est pas forcément attirant. Et là, ça n'a rien à voir avec... Parce qu'il y en a qui disent, oui, moi je prie. Oui, euh, tu as passé du temps dans la prière. Combien de temps? 5 minutes? 10 minutes? Tu as prié, tu as parlé avec Dieu, tu as parlé à Dieu, tu as récité des prières. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu as lu un verset de la Bible, mais l'as-tu compris? Ce n'est pas ça, passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, ça nécessite de prendre du temps. Et la première objection, c'est souvent, nous disons, je n'ai pas le temps. Mais en fait, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de motivation. Nous manquons de motivation. Parce que nous disons que nous n'avons pas le temps, nous sommes fatigués. Pourtant, même lorsque nous rentrons du travail à 18h ou 19h, nous trouvons le temps de manger, de prendre la douche, pour ceux qui ont des enfants, de s'occuper des enfants, de regarder un film qui peut durer 2 heures. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est une question de motivation. Et un des gros problèmes par rapport à la vie de prière et la vie de méditation de la parole, c'est ce que j'appelle passer du temps avec Dieu, prendre du temps avec Dieu, c'est que nous avons l'impression de perdre notre temps. Or, rien n'est plus faux que ça. Et je vais le démontrer. Mais avant cela, j'aimerais dire que je sais de quoi je parle, je suis moi-même confronté à ces difficultés. Et pourtant, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été exaucé de manière tout à fait extraordinaire, parce que Dieu est riche en bonté, en miséricorde. La Bible nous dit qu'il est notre Père, il prend soin de nous. Donc, je suis confronté moi aussi à ces difficultés, mais il y a cette prise de conscience. Et ce matin, donc, pendant que j'étais en prière avec Dieu, j'ai cette pensée qui s'est imposée à moi, c'est: tu ne perds pas ton temps quand tu pries. Au contraire, tu œuvres beaucoup plus quand tu prends du temps avec ton Dieu que si tu cherchais à t'activer toute la journée à faire plein de choses pour Dieu. Une des deuxièmes raisons pour lesquelles nous avons tellement de mal à passer du temps dans la prière, attention, je parle bien de passer du temps dans la prière, passer du temps avec Dieu,
c'est que notre ennemi commun, alors il y en a qui se moquent, qui rigolent, qui sourient, c'est celui que la Bible appelle le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, le diable, Satan. Il semblerait que lui soit beaucoup plus convaincu de la puissance de la prière et de la méditation de la parole de Dieu que les chrétiens. Parce que il va tout mettre en œuvre pour empêcher que ces moments aient lieu. C'est qu'il sait, lui, ce qui se passe lorsque nous prions. Il sait ce qui se passe lorsque nous nous mettons à genoux devant Dieu et que nous décidons de passer du temps avec Dieu. Cette intimité. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu, la Bible nous présente Dieu comme étant notre Père, mais Dieu est beaucoup plus que le Père. Nous l'appelons Père, mais Dieu est le meilleur des psychiatres, le meilleur des psychologues, le meilleur des amis, le meilleur en tout finalement, le meilleur des médecins. Et ça, il faut vraiment en être conscient. J'ai aussi quelques textes à vous partager qui, moi, m'encouragent, qui m'interpellent, qui m'enseignent. Dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 36, il nous est parlé d'une femme qui s'appelait Anne. C'est très court, mais c'est très puissant comme enseignement. Cette femme était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et que nous dit la suite? Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle passait du temps avec Dieu, c'était son service, son appel, et Dieu seul sait les fruits de son œuvre, de son service dans le temple. Plus fort encore, c'est l'exemple tout à fait particulier de Jésus, dont il est dit à plusieurs reprises qu'il se retirait à l'écart pour prier. Si Jésus, le Fils de Dieu, la parole faite chair, Dieu parmi nous, qui dans le corps de son incarnation était soumis aux mêmes limites que nous, prenait du temps pour être en communion avec son Père, à combien plus forte raison nous en avons besoin, nous, chrétiens, aujourd'hui. Nous sommes capables de nous engager dans beaucoup d'œuvres chrétiennes. C'est déjà bien, nous sommes capables de faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais nous avons tellement de mal à passer du temps de qualité avec Dieu. Quand je dis du temps de qualité, ça veut dire on choisit de se dire voilà Seigneur, maintenant je prends du temps avec toi sans regarder le chrono. Alors bien évidemment, si on doit se lever le lendemain de bonne heure, voilà, mais plutôt que de regarder un film, on peut passer du temps avec Dieu. Et en 1h30, 2 heures, on peut passer un temps de qualité, de communion avec notre Dieu, en lui parlant, en le priant, en intercédant, en le suppliant, en le remerciant, en confessant nos péchés, et aussi en méditant sa parole. Jésus d'ailleurs nous a donné un enseignement fort concernant le thème de ce jour, passer du temps avec Dieu. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus nous enseigne que le temps passé avec le Père n'est pas du temps perdu. C'est une tour forte qui doit s'écrouler. Cette tour, c'est quoi? C'est vraiment ce fort sentiment, cette impression que le temps passé avec Dieu est du temps perdu. Alors il y en a qui pourraient dire oui, mais finalement vous priez Dieu par intérêt, parce que vous espérez recevoir. Mais Jésus lui-même nous a enseigné cela. Jésus lui-même a dit, demandez et l'on vous donnera, et vous recevrez. La Bible dans son ensemble encourage à prier avec foi et nous démontre ce que Dieu fait lorsque son peuple, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'un ensemble d'hommes et de femmes, prie. Elle nous encourage à cela. Et Dieu veut que nous passions du temps avec lui.
Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que ce n'est pas du temps perdu. Il ne s'agit pas d'y aller par intérêt, mais nous vivons sur terre. Pourquoi le Seigneur nous a donné tellement d'enseignements sur la prière? C'est parce que nous avons des défis à relever quotidiennement. Nous avons besoin d'être en communion avec Dieu pour vivre selon Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons accomplir les œuvres que Dieu nous a confiées. Et souvent, nous pouvons avoir l'impression d'être plus efficaces en étant, entre guillemets, sur le terrain. Mais si nous négligeons la vie de prière, nous ne serons pas efficaces sur le terrain. Lorsque nous étudions la vie des personnages bibliques, ceux que Dieu a utilisés, ce sont ceux qui étaient des hommes et des femmes de prière. Que ce soit Anne, dont j'ai parlé juste avant, cette femme qui était une prophétesse, qui avait 84 ans. Hein, c'est un encouragement pour les personnes âgées qui se disent « mais moi je ne sers plus à rien ». Enfin, au contraire, si vous êtes à la retraite et que vous avez du temps, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez accomplir par la prière. Vous prierez et puis Dieu va susciter des hommes et des femmes qui vont se lever pour Dieu, qui vont œuvrer. Eux, ils ne seront peut-être pas conscients que leurs actions sont les conséquences de votre vie de prière, mais ils œuvreront. Nous avons aussi une autre Anne dans la Bible. C'était la mère du prophète Samuel. C'était une femme qui était stérile. Et elle a prié, elle a supplié. Elle souffrait tellement que les mots ne sortaient pas de sa bouche. Et Dieu l'a exaucé. Et l'exaucement, c'était quoi? Le prophète Samuel. Moïse, qui était un homme de prière. Abraham. Et tant de personnages. David. Alors, soyons encouragés. Je dis soyons, pas soyez, parce que je me sens concerné par ce partage. Prendre du temps avec Dieu. Si nous prenons aussi le temps d'étudier la vie d'hommes et de femmes, de l'histoire de l'Église, les hommes et les femmes que Dieu a utilisés pour réformer l'Église, pour révolutionner l'Église, et c'était tous des hommes et des femmes de prière. Parce qu'on parle souvent des hommes, Martin Luther par exemple, mais il y avait sa femme. Et on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ce n'est pas faux. Vous prenez des hommes comme George Muller, Hudson Taylor, William Booth, qui étaient des personnages qui passaient des nuits de prière, à supplier, à intercéder, et Dieu exauçait. Cela vous fait sourire, certains se moquent. Il se pourrait qu'un jour vous vous retrouviez dans une situation, et j'espère qu'à ce moment-là vous vous rappellerez cette vidéo, dans une situation où, même si pour vous-même étant concerné, vous n'auriez jamais demandé la prière, il se peut que ce soit pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous est cher. Alors c'est triste que nous attendions de nous retrouver dans une situation sans issue pour nous tourner vers Dieu. Simplement, notre nature humaine est faite de telle sorte que nous sommes comme ça. Mais alors, souvenez-vous, et Dieu ne vous rejettera pas parce qu'il n'est pas comme ça. Mais si vous pouvez ne pas attendre de vous retrouver dans une situation inextricable, sans solution, pour vous tourner vers Dieu, faites-le. Décidez de passer du temps avec Dieu. Alors ce message est plutôt destiné aux chrétiens, parce que c'est ce qui m'est apparu là dans mon temps de prière. Je me suis dit, tiens, j'ai vraiment à cœur de le partager aux chrétiens, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas croyantes, qui regardent, qui peuvent se poser des questions, se moquer ou être incrédules. Et pourtant, chaque jour, des drames se déroulent. Chaque jour, l'un apprend qu'il est malade, l'autre apprend qu'il a perdu son travail, une autre personne va apprendre que son fils ou sa fille a mal tourné, etc. Et je peux vous dire que pour toutes ces difficultés, Dieu a des solutions. Je ne dis pas que Dieu va toujours exaucer selon ce que nous lui demandons, mais une chose est certaine, c'est lorsque nous prenons du temps avec Dieu, lorsque nous prenons du temps avec lui,
pour intercéder. Mais pas seulement pour intercéder, pas seulement pour prier, pas simplement pour demander, mais aussi pour lui, pour le remercier. Alors pour le remercier, il faut avoir été exaucé, il faut avoir vécu certaines choses avec lui. Ou alors il faut être conscient des bienfaits qu'il nous a accordés. Hein. Mais je l'ai expérimenté tellement de fois. Dieu a exaucé des prières que j'avais notées d'ailleurs dans un cahier qui s'appelle, je l'ai ici, je l'ai appelé le cahier des miracles, des prodiges et des interventions surnaturelles de Dieu, ou encore cahier des impossibilités humaines face aux possibilités divines. Et j'ai plusieurs sujets. Il y en a certains pour lesquels je dois encore prier, mais il y en a d'autres où j'ai été exaucé et j'étais, si j'oserais dire, presque incrédule lorsque j'ai été exaucé. Des situations complètement inextricables, qui semblaient sans issue. Et j'ai prié, j'ai soumis cela à Dieu, et Dieu est intervenu, et j'étais abasourdi, impressionné, reconnaissant. Bref, je ne veux pas faire trop long, parce que le but c'est de faire une petite vidéo d'exhortation, mais vraiment ce matin, pendant mon temps de prière, s'est imposé à moi cette pensée: tu ne perds pas ton temps quand tu prends du temps dans la présence de Dieu. Jamais. Non seulement tu ne perds pas du temps, mais c'est là que tu es le plus productif, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je suis engagé pour le Seigneur et j'ai souvent été submergé par les tâches à accomplir, à tel point que je ne prenais quasiment plus de temps pour prier, pour méditer sa parole. Et dans mon activité, je ne voyais pas de fruits. Et j'avais l'impression d'arriver à saturation. Et là, je prends conscience que vraiment, la première des choses que je dois faire, c'est vraiment de passer du temps avec Dieu. Et nous avons plusieurs défis, mon épouse et moi, actuellement, que nous devons relever, devant lesquels il y a des montagnes de difficultés qui sont là, et je ferai d'autres vidéos de témoignages où je pourrai rendre compte des interventions du Seigneur. Et j'aime bien cette citation que j'ai mise dans ma petite... Alors, cette petite salle, on l'appelait War Room, en référence au film du même nom qui s'appelle War Room, qui signifie salle de guerre, salle de combat. Un film sur la prière, justement. Donc, avez-vous un endroit où pouvez-vous retirer seul, comme l'a dit Jésus? C'est important. Alors, on peut prier dans sa voiture, on peut prier partout d'ailleurs, hein, à genoux, debout, assis, mais c'est quand même bien d'avoir un endroit particulier où on peut se retirer. Et j'aime bien cette citation de Georges Muller, qui était un homme du 19e siècle, qui a fondé des orphelinats uniquement en priant. Il priait et Dieu exauçait. Voilà. Faites des recherches sur Internet, vous verrez qui était Georges Muller. Lui, il disait: je compris plus clairement que jamais que la tâche première et essentielle à laquelle je devais m'atteler chaque matin était de rendre mon âme heureuse dans le Seigneur. Mon premier souci n'était plus de savoir quelle quantité de travail j'allais accomplir pour le Seigneur ou comment j'allais le glorifier, mais à quel point mon âme serait heureuse en lui et combien mon être intérieur serait nourri. C'est la base de la vie chrétienne, la base de tout service pour le Seigneur. Prendre du temps avec Dieu, passer du temps de qualité avec Dieu. Alors, j'espère que cette courte exhortation, enfin courte, court 20 minutes, ça c'est du William là. J'ai du mal à faire des vidéos de 5 ou 10 minutes. Et vous m'en excuserez. Hein. Mais voilà, je suis passionné par ce que je vis et ce que je crois. Alors si vous avez pu retenir le message du jour, c'est passer du temps de qualité avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Amen.